Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 10e session des rattrapages de l'ENA. Ce soir, alors pour m'accompagner, bien sûr, il y aura Monsieur Jules tout à l'heure. Mais en attendant, j'accueille déjà Monsieur Nico. Comment ça va? Oh, salut, ça va trop bien. Très content d'être ici avec vous ce soir. Et ça fait le deuxième live qu'on fait avec Néo en très peu de temps. Donc c'est plutôt cool. C'est vrai. Voilà. Bah, en très peu de temps, là, c'est même beaucoup, hein, au total, Oui, sur c'est vrai. quelques mois. C'est clair. Et vous l'avez entendu, notre invité de ce soir, c'est Néo. Comment ça va? Bah, ça va très très bien. J'avais jamais vu ton générique, figure-toi. Il est trop cool. Tu dois te faire chier à chaque fois, en plus, à devoir remettre sur le bon film. Ouais, mais ça va, j'ai trouvé une méthode pour que ce soit pas trop chiant. Donc, Bah, trop allez, bien. 10 minutes, emballer, c'est pesé. Et non, ça va. Mais ouais, très content d'être là. À chaque fois que tu faisais tes rattrapages, soit c'était un film que j'avais déjà vu et qui m'intéressait pas trop, soit j'étais juste pas là. Et je disais, mais c'est pas possible, putain, mais du coup, on a réussi à set up ça, et trop cool sur un de mes films préférés, donc je suis ravi. C'est super cool. Je salue également le chat puisque nous sommes en live sur Twitch. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Et donc, en attendant que Jules arrive, je vous fais un petit rappel donc, du principe des rattrapages. Donc, Jules et Tom ont fait une liste de films qu'ils estiment cultes et que je n'ai jamais vus. Donc, moi, avec leur consentement ou pas, j'ai fait des petits VS. Et ensuite, on propose cette liste à notre invité qui va ensuite piocher dedans et pour qu'on puisse faire un petit rattrapage après. Voilà, c'est le principe. Et donc le VS qui était en balance cette fois-ci, c'était Forrest Gump contre Philadelphia. Donc Néo, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi toi, c'est sur celui-là que t'es allé, ce qui te tentait? Bah, en fait, bon, déjà, Forrest Gump, c'est un de mes films préférés. Et Philadelphia, je l'ai longtemps considéré comme ayant la scène la plus belle du cinéma, vraiment. Peut-être encore aujourd'hui. Enfin, en tout cas, cette scène qui m'a fait me dire que Tom Hanks était le meilleur acteur de sa génération à ce moment-là. C'est les deux films qui ont valu les deux Oscars à Tom Hanks 2 années de suite, ce qui a rarement été fait dans l'histoire du ciné. Donc, c'est deux films très marquants pour sa carrière et même pour le cinéma. Et puis au-delà de ça, ouais, c'est vraiment deux films qui m'ont marqué, qui ont marqué le début de ma cinéphilie aussi. Donc c'était trop important pour moi que tu vois l'un des deux, si ce n'est les deux. Donc ouais, j'étais trop content. Et en fait, il y a ce truc de Forrest Gump, les gens se rappellent souvent la première fois qu'ils l'ont vu. Et là, être en live et avec toi, le moment où tu vas le découvrir, ça me fait vraiment plaisir. Là, il y a vraiment ce truc-là, trop cool. Bah écoute, c'est très cool. J'en profite pour saluer XP qui est dans le chat. Salut XP, fidèle au poste. J'espère que tu vas bien. Nico, les deux, toi, tu les aimes bien. Tu avais une petite préférence. Je me souviens plus pourquoi tu avais voté pour Forrest Gump. J'avais une préférence pour Forrest Gump pour la simple et bonne raison que c'est effectivement déjà un film que j'ai vu au Cinoche quand il est sorti. Il est sorti en 94, il me semble. Oui. Et je l'avais vu au Cinoche. Je me rappelle, j'avais 14 ans. Et j'ai pris une grosse, grosse claque. Je crois que ça a changé ma façon d'appréhender les films et puis ça a fait grave évoluer mon goût pour le cinéma. Philadelphia, je l'ai vu sur le tard, donc je l'ai vu il y a pas très longtemps que ça. Alors je l'ai vu il y a quelques années, mais comparé à Forrest Gump, c'est pas un film que j'ai vu dès le début. Même si l'aura du film Philadelphia et puis la bande son aussi Mm. a participé entre autres, au succès du film. Et puis moi, quand je l'ai vu, effectivement, je me suis pris en pleine gueule, plein de trucs, plein de choses, plein d'émotions, plein de... Ouais, c'était pas du tout les mêmes rapports quoi, Forrest Gump. Mais Forrest Gump, ouais, j'ai une préférence quand même pour Forrest Gump, ne serait-ce que par rapport au fait que je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Et puis, c'est ce qui m'a fait découvrir Tom Hanks, déjà. Quand moi, j'ai découvert Tom Hanks comme ça, avec ce film. Et après, j'ai pas arrêté de le suivre pendant plusieurs années, tout ce qu'il a fait. Et c'est un des grands, quoi. Un des grands du Ouais, cinéma. il a vraiment fait une partie de sa carrière qui était sans faute, quoi. Genre vraiment, Carrément. où tous les films cultes qui sortaient, c'était avec lui et tu savais, mais comment tu fais ça, C'est quoi? ouf, ouais, carrément. La tête de Monsieur Tout le Monde qui a un talent d'acting exceptionnel. Complètement. Et ouais, donc très content que ce soit tombé sur Forrest Gump, en tout cas. Et toi, tu connaissais ces deux films, Léna? Les deux, tu les connaissais? Tu connaissais le résumé, enfin le pitch? Pas du tout. Ah, ok. Alors, pour être honnête, là, donc c'est bon, Philadelphia, déjà, je connais pas du tout, heu, encore moins. Et pour le coup, donc c'est vous avez voté pour Forrest Gump. C'était assez écrasant. Il y a eu des Oui.
assez partagé. Là, ouais, ça a été plutôt, un vote massif pour Forrest Gump et Je t'avoue que quand je l'ai choisi, j'en ai peu douté. ouais. Non, mais des fois, je suis, agréablement enfin pas agréablement parce qu'en fait, comme je les ai pas vus, souvent je m'en fiche un petit peu de ce qui va gagner, mais je suis, surprise et pour le coup, Forrest Gump, pour être honnête, je ne sais même pas de quoi ça parle, en fait. J'ai cette image du banc là parce qu'elle est super célèbre, je l'ai déjà vue passer, mais franchement, et puis je Mais pense parce que Forrest Gump, c'est un film que tu peux pas pitcher. Donc déjà, c'est pour ça que la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire, c'est il est impossible à pitcher, contrairement à Philadelphia, par exemple. bah, déjà, c'est un bon début et c'est vrai qu'en plus, souvent les films des rattrapages, je regarde pas de quoi ça parle. Hein, c'est vraiment que, ce que j'en ai entendu et comme ça me permet aussi de pas avoir trop d'a priori, avant de me lancer dessus et donc ouais, Forrest Gump qui est de Robert Zemeckis donc Tom, si tu nous écoutes, dédicace pour Retour vers le futur, hein et Et, donc sorti en et oui, c'est 94. le même monsieur qui a fait quand même les deux. Enfin, j'aime ça. Ouais, Tu sais, ils sont souvent cités les deux comme genre dans le top 10 des films les plus cultes. Incroyable. ouais, c'est vrai, on les voit Ce souvent gars. revenir. Et donc un film qui a plutôt bien marché franchement, hein, à sa sortie, parce que c'est vrai qu'on voit parfois des films dans la liste qui ont pas trop marché, mais celui-là, je me demande si depuis le début, c'est pas celui qui a le mieux marché qu'on ait vu. Enfin qu'on ait vu, on l'a pas encore vu, mais Ouais, c'est clair que le rapport budget box-office, il est ouf, quoi, mmh, par rapport ouais. à plein d'autres films. Et c'est effectivement dont vous avez parlé ici. Ça a été moi, j'ai le souvenir effectivement quand je suis allé au cinéma cette année-là, j'avais le sentiment de participer à quelque chose de fort parce que j'ai pas été le voir tout de suite dès qu'il est sorti. J'ai attendu quelques semaines. Enfin, j'ai attendu, j'avais pas le choix en même temps, j'ai 14 piges. Mais maintenant quand je repense à ça, les sensations que j'avais la sensation qu'autour de moi, on vivait quelque chose quand même d'inédit, quelque chose de jamais vu. Et puis, ouais, il y avait la Forrest Gump mania aussi pendant pas mal de temps. Vraiment, on en parlait énormément, quoi. Surtout Énormément. quand tu filmes le film, quand tu kiffes le film à 14 ans, alors qu'il y a un passage sur deux que tu comprends pas réellement. Il y a énormément de choses que j'ai pas compris, mais ce qui m'a vachement plu, moi, ce qui m'avait d'ailleurs hypé pour aller voir le film, et enfin, on va le voir, c'est des effets spéciaux qu'il y a dans le film. Ah! Et moi, ça m'avait hypé vraiment ça quand j'avais vu la bande-annonce, etc. J'ai trouvé ça ouf. Et effectivement, comme tu dis, Néo, il y a plein de choses que j'ai pas compris à l'époque du film. Moi, c'est un film que j'utilise énormément en tant que prof d'anglais. Tu m'étonnes. Parce que, bon, déjà, parce que ça ouvre au monde du cinéma et ça, c'est hyper important pour moi. Mais au-delà de ça, ça retrace une partie d'histoire américaine qui est folle, quoi. Donc, trop cool de le regarder. Putain, je suis trop impatient. J'en profite, petit point de chat donc XP qui nous dit, Tom Hanks c'est le James Stewart moderne. Oui. Voilà. On salue Wally aussi, écoute, Wally ça va très bien et XP qui nous dit, «Le mieux marché, le mot est bien trouvé pour parler de Forrest Gump». Chut, ne dis rien, spoile pas. Moi, tu connais cette phrase Tu culte, hein. connais, cette phrase, «Cours Forrest, cours», oui ça Voilà, voilà. ouais, Je mais sais pas encore à quoi ça correspond. c'est ça, le pourquoi du comment, je l'ai pas. Ça et la botte de chocolat, a priori, c'est des rêves qu'on a même Ouais. sans avoir vu le film. Ouais, parce que, j'en parlais avec, mon petit frère qui est beaucoup plus jeune que moi et qui enfin oui, beaucoup plus jeune, on a 9 ans d'écart et qui l'a déjà vu 3 fois et qui me dit: «Mais c'est pas possible que tu l'aies pas vu». Je dis: «Bah Ouais, si». Il me dit: «Tu connais pas cette expression avec la boîte de chocolat?» J'ai dit: «Bah si, je l'ai déjà entendue, mais c'est ce qui est trop cool avec ton concept, en fait, vraiment. Et en fait, je me retrouve totalement là-dedans, parce que moi, quand j'ai commencé les comics, c'était exactement le même concept, entre guillemets. Tu vois, c'était je vais lire après tout le monde un comics que vous connaissez déjà et vous dire ce que j'en ai pensé. Et là, en fait, le concept de watch party s'applique trop bien. C'est trop cool de voir la personne découvrir un de tes films préférés, quoi. L'idée est trop chouette. non, c'est clair» et je sais l'avantage, c'est que je suis rarement toute seule parce que, Wally, il a pas vu grand-chose non plus. Il a vu plus Forrest Gump et c'est vrai qu'il est souvent là, il me dit: «Oh non plus, je les ai pas vus». Bon, il est un peu plus jeune Excellent. que nous. Mais c'est très cool. Non, mais c'est vrai que c'est un concept que j'aime bien et en fait, des fois, j'ai des a priori sur certains films. Bah, c'était le cas, sur le dernier VS, donc du coup, qui était, Platoon VS Apocalypse Now et j'étais vraiment Après, je t'ai pas aidé sur les a priori. tu m'avais pas été Après, utile parce que c'est ce que je voulais te demander, justement, toutes les listes la liste que les gars t'ont fait. Est-ce que il y a des films dans cette liste-là, tu as voulu voir et par a priori, tu les as pas vus? bah, il y a plein de films, en fait, que donc de toute façon, tous ceux dans la liste, quasiment, j'en ai déjà entendu parler. Sauf Ouais. des fois des trucs qui me sortent et je dis: «Bof».
Vous êtes sûr Vous êtes sûr que c'est culte? que... Mais tant mieux, ça peut être une bonne jauge pour savoir si c'est culte ou pas, tu vois. Mais il y a Parce que des si c'est films, culte, a priori, ceux qui l'ont pas vu en ont entendu parler quand même, tu vois. Bien sûr, carrément. ouais. Mais il y a plusieurs cas de films, tu vois. Par exemple, il y a Le Cinquième Élément. J'ai jamais vu. Mais c'est l'un des... On va dire, mon père, il a 3 films favoris. Genre, il y a Top Gun, Le Cinquième Élément et Star Wars. Et qu'il a vu, genre, je sais pas, 50 fois. Et celui-là, tu sais, je sais pas comment dire, par rejet, je l'ai jamais vu du coup. Et, Top Gun, pareil, je l'ai vu super récemment. Et donc, c'est des films comme ça. Mais il y en a d'autres, c'est vrai, où ça me... Typiquement, Rambo, c'est un truc qui me tente pas du tout. Ouais. Ouais, j'ai vu que le 1, moi, donc tu vois. Que c'est le genre de truc quand même, faut voir une fois, tu vois. Mais c'est des trucs, ça me... Ouais. Déjà, les films de guerre de base, c'est pas... Alors, Rambo, c'est pas un film de guerre, hein, Rambo. Hein. Mais surtout, Ouais, sur c'est pas- sur le côté PTSD, mais c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, il y en a qui, je pense, ont aussi peut-être plus mal vieilli parce ils sont aussi plus anciens, tu vois, des trucs comme Rencontre du troisième type ou 2001 l'Odyssée de l'espace, enfin, je sais pas si ça se regarde bien encore aujourd'hui, quoi. Je peux pas te dire ce que alors, vous avez vu. 2001, ça va. En fait, pour savoir si un film a bien vieilli ou pas, souvent, ça va être soit l'utilisation d'effets spéciaux, soit l'utilisation d'effets pratiques. Genre, les films aux effets spéciaux, ça vieillit très mal, mais en 5-10 ans déjà. Ça devient très vite très vieux. Et les films qui utilisent des effets pratiques, typiquement Retour vers le futur, où c'est beaucoup d'effets pratiques, tu le ressens moins quand même, le côté vraiment daté. Ouais. 2001, c'est pareil, c'est beaucoup d'effets pratiques, donc ça va. Mais oui, t'en as certains, tu vas avoir du mal, quoi. Moi, je trouve qu'il y a eu une vingtaine d'années, on va dire entre 50 et 70, où les films, ils sont vraiment filmés d'une manière très compliquée. Le avant, ça va, parce que c'est vraiment du noir et blanc hyper net, hyper joli, c'est trop chouette. Mais alors, le début de la couleur, le début du son, C'est vrai. c'est dur à regarder. Hein. Ouais, mais je suis sûr qu'il y a des trucs qui... c'est pas Vol au-dessus d'un nid de coucou qui est en noir et blanc, par exemple? Non, il est pas en noir et blanc, je crois. Non. Ouais, Non? Ah non, ouais, je confonds avec... ça n'a rien à voir. Tu vois, avec les oiseaux de Hitchcock. Ah oui, oui. Lui, il a l'idée d'un nid, des oiseaux. Ouais, ouais. Désolé, il y a la thématique d'oiseaux. Je pense qu'on pourrait faire un VS là-dessus. J'en parlerai Oh, gars. avec Julie. T'as raison. Et XP qui me dit Rambo, tu as tort, c'est pas du tout ce que tu crois. Et je suis sûr. Bah, Bien sûrement. sûr, Mais complètement. c'est clair. Et il me dit, moi, je rajouterais des films des années 30 et 40. Bah écoute, pourquoi pas. Bah, il y a Allemagne, il y a Né Zéro, des trucs comme ça, tous ces films, les films italiens aussi, le cinéma italien de cette époque-là, qui est ouf, les après-guerre, le cinéma italien d'après-guerre aussi, qui est génial, qui est vraiment, moi que j'avais étudié quand j'étais à la fac, c'était, waouh. T'as le fameux Citizen Kane, qui est le film cité par tous les cinéastes comme étant leur film préféré. C'est hallucinant. T'as 12 hommes en colère, souvent, qui est aussi beaucoup cité, et exceptionnel. Si t'aimes bien les films de procès, bah je crois, oui, tu as vu peut-être. Non, j'ai pas vu. Non, J'ai vu certains même shows, comme tout le monde en parle. ouais, génial. En fait, quand j'étais à la fac, c'était un prof de français, mais il était prof de cinéma. Et du coup, il nous conseillait vachement de films. Et il nous faisait, pour nous entraîner en fait à faire des analyses. Ouais. Il nous disait, regardez ce film, faites-nous un texte dessus et je vous ferai un retour. Et il était tellement passionnant que c'était une époque où ça m'avait donné envie de voir des vieux Moi, films, c'est quoi. mes profs de ciné qui m'ont converti à 2000%. Quand j'ai décidé de prendre cette option ciné, ça a changé ma vie littéralement, quoi. C'est fou. Au point que je me suis dit, en fait, je veux faire ça. Je veux faire leur métier. Mais je veux réussir à faire ça avec des élèves. Ce qu'ils ont fait sur moi, je veux arriver à le faire à des élèves. Bah non, mais c'est clair. Il y a XP qui nous dit, je rajouterai Casablanca. Ouais. Bah, écoute, pourquoi pas. Trouve-nous un truc à mettre contre et j'ajouterai à la liste. Oh, bah, t'as du Hitchcock à mettre contre, t'as pas mal de choses. Oui, c'est vrai que je crois qu'on n'a même pas de Hitchcock dans la liste. Ah ouais? C'est... Petit fenêtre sur cours. Ouais, tu vois, jamais vu. Enfin, je connais C'est le principe, c'est le mais... premier film qui m'a donné envie de m'intéresser au ciné. En gros, à l'époque, bah, t'es de la même année que moi, donc le brevet, t'as dû te taper, comment ils appelaient ça, Histoire de l'art.
C'est la Ah première ouais, année où ils mettaient l'histoire de l'art au brevet. la fameuse histoire de la robe. Et du coup, c'était n'importe quoi comme c'était mis en place dans mon collège. Genre vraiment, personne ne comprenait ce qu'il fallait faire, même les profs. Et du coup, ils avaient dit, bon, on vous donne une liste de 10 œuvres. Vous en choisissez une, vous l'étudiez toute l'année. À la fin, vous faites l'histoire de l'art. Donc moi, je me retrouve avec des trucs genre le chant des partisans, des tableaux d'autodix et tout. Tu fais, c'est lourd tu vois, lourd à traiter toute l'année. Il y avait un film dedans. Enfin, il y en avait deux. Je crois il y avait le cuirassé Potemkin. Autant te dire, à mon âge, tu vois, enfin quand j'avais genre 14 ans. Et il y avait Fenêtre sur cour. Et je fais, bon, on va partir sur Fenêtre sur cour. Et l'année du brevet, j'ai dû le regarder genre une douzaine de fois, je pense. Bah, J'en pouvais plus. Je le regardais tout le temps. Il était incroyable. Mais même pas parce que j'ai même pas pour l'étudier. C'est genre, j'arrivais pas à arrêter de regarder ce film, quoi. Incroyable. nous, c'était vraiment ouvert aux suggestions. En fait, il fallait qu'on propose une œuvre à notre prof d'art plastique, je crois. Et il validait. Et moi, du coup, je l'avais fait sur Footloose. Oh, oui. Ah, et t'avais fait la Corée et tout ou pas? Non, Funless, catless. Parce qu'il a refait Kevin Bacon il y a pas longtemps. ah ouais? La Corée, ouais, j'ai vu, il y a je sais pas si c'était une pub ou c'était une vidéo d'un truc sur les réseaux. Et encore un bon déhanché à son âge, quand même. Ça m'a fait mourir de rien. C'était mortel. Bah écoute, non, c'est un film que c'est ma mère qui me l'avait fait voir et c'est trop cool en fait. Ça a pas vieilli. En fait, bah, c'est des films où t'as pas trop d'effets spéciaux. En fait, Bah ouais, c'est Ouais. des mecs qui dansent, ils ont pas le droit de danser. Et, euh, et ouais, XP il dit il y a un duel de tracteurs, c'est genre vraiment une dizaine de tracteurs. cool. Trop cool. Et il dit Ouais, moi, j'ai vu Tom en colère et Marnie en cours de philo. Marnie, je connais pas du tout. ouais, c'est la même ambiance. Ouais. Mais ça, c'est vraiment les films que ma mère me faisait regarder, genre Footloose, Grease, Dirty Dancing, tu vois, c'est Ghost. Tu vois, c'est vraiment... C'est les films de maman, quoi. De maman, ouais. C'est clair. Bah, Dirty Dancing, pareil. Ouais, moi, c'était son film préféré, genre... Elle, c'est plus, et je l'ai jamais vu, et elle m'en parle tout le temps, c'est Flashdance. Et j'ai toujours Ah pas oui, vu. j'ai jamais vu Flashdance en bleu. Elle me dit, passe à la télé, faut que tu regardes Flashdance. Ah, j'ai jamais vu non plus. Mais Footloose, c'était un de mes préférés dans ce genre-là. Ouais. Ouais, elle est très cool. Et toi, Nico, est-ce qu'il y a un film genre que tout le monde en a parlé et franchement, ça t'a déçu quand tu l'as vu? Ah, il y en a tellement. Ouais. Ouais. Tous les Non, films c'est dont tu parles, Vous savez, on en parle souvent quand quand on parle de comics ou de BD. Souvent, enfin, je me rappelle au début de la chaîne, avec Jules, souvent, on évitait d'écouter enfin, les hypes des copains et des copines parce que de peur d'être déçu, parce que ça arrivait des fois, tu vois, tu lis un truc et puis tu te dis putain, mais en fait, non, je n'accroche pas du tout. Et tu te dis, je comprends pas en fait pourquoi tout le monde enfin, comment dire, c'est pas que je comprends pas pourquoi tout le monde a aimé, c'est qu'au contraire, on comprenait pourquoi tout le monde aimait, mais on n'avait pas la même hype. Et il y a eu pas mal de films comme ça, ouais, ou pas mal, il y en a pas eu non plus 40, mais pas mal de films comme ça où j'ai pas compris, quoi. Je suis là, non, j'ai pas accroché du tout. Alors, je pourrais pas t'en citer, là. J'en ai pas. Ouais, je suis en train de me demander aussi. Mais souvent, c'est par paquet genre, c'est un cinéaste, moi, où ça va être... Ouais, ça va être plus compliqué. ou alors à l'inverse, ça serait plutôt à l'inverse, des films, moi, que j'ai kiffé, et dans mon entourage, pas du tout. Plein de gens disent, Oui. non, tu vois, après, de là à dire que j'ai des goûts chelous, il n'y a qu'un pas, mais non, des émotions que j'ai eues, tu vois, par exemple, il y a un film, un des films de Lars von Trier, c'était Dancer in the Dark avec Björk et Deneuve. C'est un film, littéralement, c'est le seul film où j'ai pleuré à chaudes larmes à la fin, quoi. Où vraiment je chialais de tristesse. J'étais vraiment triste à la fin. Et Alors que moi, c'était Les Gardiens de la Galaxie. ouais, c'est pas pour les mêmes raisons, j'imagine. Carrément. Je rigole. Non, mais ça peut, t'aurais pu. Hein, Ah non, le film où j'ai le plus pleuré à chaudes larmes, c'est le premier film Pokémon. C'est vraiment... Ah ouais. Ah, c'est vraiment premier degré. Mais j'étais gamin, du coup. Hein. Mais t'as une scène où Sacha, il se transforme en pierre. Et pas en pierre, l'autre personnage, il est transformé en roche, quoi. Et t'as tous les Pokémon qui pleurent et toutes les larmes vont sur lui. Et j'étais en larmes dans le cinéma, Vache. dans les bras de ma mère. Je pouvais... je pense que je n'ai pas pissé pendant 3 jours. Ouais, alors, le chouchou.
Mais en vrai, ouais, moi, ça serait plus ça l'inverse. Mais comme XP, il met dans le chat, il dit que ça lui arrive tout le temps. Et ouais, j'ai pas mal de films que j'ai adorés. Et en fait, ça n'a pas du tout accroché. Les copains, copines n'ont pas accroché. Et je sais pas, moi j'aime beaucoup aussi les navets, quoi. J'aime beaucoup les. Par exemple, les J'aime films beaucoup les navets. Tu vois, non, mais c'est c'est nul. alors dans la soupe aussi, ça marche très bien. Mais mais j'aime beaucoup, ouais, tu sais, les films, des années 70-80, les films français, avec les Pierre Richard, avec les Jean Carmet. Jean Carmet, il a fait un paquet de navets, mais moi j'adore, quoi. Alors j'adore, je sais pas pourquoi, hein, j'adore parce que je pense que c'est mon enfance qui ressurgit quand je les regarde et que c'est le côté Madeleine, le côté, c'est un cinéphile végétarien. C'est un peu ça. C'est un peu ça, non, mais c'est vrai. Des trucs que tout le monde, trouve vraiment j'ai conscience que c'est des navets, mais je les adore ces films-là, ouais, non, ça serait plus dans ce sens-là, en fait. Ça, il en faut pour tous les goûts, hein, et pour tous les moments aussi, parce qu'il y a des moments où t'as clairement pas envie de te taper un film bien lourd, Mais je bien crois que moi, ça a été le dramatique. ciné français pendant longtemps, en fait, hein, quand tu poses cette question des films que tout le monde aimait. Vraiment, j'ai eu une phase où c'était pas, tu sais, c'était pas un mouvement genre de «Oh, il y a que le cinéma américain» ou quoi que ce soit. Ouais, mais il y avait un truc où à chaque fois que je regardais un film français, j'étais en mode «Putain, mais je ne comprends pas pourquoi pourquoi le film a été fait, pourquoi les gens l'aiment bien, Ouais, pourquoi». J'avais un truc de «Je ne comprends pas ce que les gens trouvent à ces films». Et aujourd'hui, ça va un peu mieux. ouais, Euh, ça dépend, tu as des films, le «Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?» tout ça, je comprends pas, Non, voilà. je sais que c'est des films familiaux dans le sens où toute la famille peut y aller, donc c'est aussi ça qui est sympa, le fait d'aller en famille au cinéma. Mais purée, il y a tellement d'autres films à aller voir en famille que ceux-là. Et comme dit XP, vive le cinéma français, c'est tellement dommage aussi parce qu'il y a tellement de potentiel, tellement de bons réalisateurs, de super acteurs aussi, que ouais, je sais pas ce qui se passe. J'arrive pas à comprendre. C'est quoi cette Moi, je pense que c'est juste pas les bons qui sont mis au En premier avant. plan, quoi. C'est ça. Non, c'est bien sûr, complètement, complètement. Parce que moi, tu vois, c'est vrai que maintenant que tu le dis, quand j'étais étudiant, donc comme dans toutes les grandes villes, à Nantes, on avait un cinéma d'auteur. Hein, c'était le 14A, ça s'appelait. Ah, ça s'appelle toujours d'ailleurs, et donc on avait des films, japonais, coréens, roumains, russes, ukrainiens, et puis des films français qui sortaient pas forcément, dans les grandes salles de cinoche, et j'avais toujours des belles découvertes, quoi, mais des belles découvertes de réalisateurs, d'acteurs, et dans tous les cinoches et dans tous les cinémas de toutes les nationalités, en particulier le cinéma français, c'est vrai. Comme tu dis, c'est pas les films qui sont mis en avant, médiatiquement et dans les grandes salles de cinéma, quoi. C'est clair. C'est vrai. Et Mm. tu vois, moi, le dernier film qui m'a vraiment fait chialer et bah, c'était un film français parce que c'était le règne animal et franchement, ça m'a Ah, putain, j'ai toujours pas vu. je me suis dit: «Mais putain, mais on arrive à faire des trucs quand même où t'as Les pas à blockbusters. rougir, quoi» et qui sont, super, à la fois, tu vois, c'est, élaboré parce qu'il y a un côté un peu, fantastique et tout, mais à la fois super simple dans Mmh. les sujets qui sont traités, transmis, mis en avant et tu te dis: «Bah, finalement, des fois, je préfère voir clairement ça qu'un gros blockbuster américain, que tu as vu 1000 fois Complètement, ou une énième suite ou» Peu, non, parce c'est que clair. ça manque aujourd'hui, je trouve quand même de films, totalement originaux, notamment, ben, ce qu'on nous sort du cinéma américain. Va Je trouver un pense film que- qui soit pas une suite ou une franchise ou une adaptation de roman, à part par exemple The Creator qu'il y a eu l'an dernier. Enfin, je veux dire, il y a pas grand chose qui est vraiment purement original, quoi. Je suis on ne peut plus d'accord. ouais, 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 c'est vrai. Quand tu fais Gladiator 2, c'est qu'a priori, moi, t'as passé un stade où, où t'es allé chercher le film qui pouvait pas faire de suite, tu vois. Alors, vraiment, Ah ouais, non, écoute, quand on est à 10 Fast and Furious, au bout d'un moment, tu sais, Et puis ça marche en plus, c'est ça. je peux rien dire, je suis allé le voir en salle. Donc. J'ai non, participé à ce truc-là, je peux pas dire. il faut de tout, tu vois? Moi, ce qui me désole, c'est que ce soit la majorité, ce soit ça. La majorité des films qui sortent, Ouais, ce soit c'est ce soit sûr. ça, quoi. Là, qu'est-ce qui sort? Enfin, même si j'ai passé un très bon moment devant La Planète des singes, bah, c'est encore La Planète des singes, c'est, Mad Max, c'est, Deadpool, c'est, enfin, Oui, tu regardes les grosses sorties. Ouais, il y a une année, l'année dernière, j'avais pris un truc pour aller voir tu sais, un pass illimité, quoi. Et Non, j'avais fait la liste des films que j'étais allé voir. C'était que des films, genre, qui avaient des suites. Et c'était la suite de Top Gun. C'était la suite de Transformers. C'était la suite de. Et je faisais, mais c'est pas possible, en fait, je fais que ça. et parce qu'il y a Incroyable. aussi
C'est ça qui est mis en avant, tu vois, dans les cinémas. Moi, j'ai un abonnement aussi et franchement, bah, c'est la plupart des films qui sont mis en avance où il y a beaucoup de séances. Parce que c'est ça aussi, des fois, les films sont même pas distribués dans les grands cinémas, quoi. Donc, Elle est très bonne, la vanne d'XP. C'est pour ça que je riais. Ouais. Je suis désolé, je vais pas pendant que vous parlez. Ouais. j'ai- Il dit quoi, quand tu fais Gladiator, c'est pas que tu as passé un stade, c'est que tu as passé une arène. Ouais. Et elle est pas mal. Il est bon, il est Elle bon. est, elle est validée. Elle est validée. Et non, XP, j'ai pas encore écouté l'actu pop, mais je vais l'écouter. J'ai vu que vous aviez parlé de la planète des singes. Mais ouais, non, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de petits films qui soient Ouais, mis en avant. il y a un cinéma que je peux vous conseiller, c'est le cinéma roumain, j'en parlais tout à l'heure. C'est vraiment. Je vais te le dire, moi, s'il y a un cinéma que je vous conseiller, c'est celui d'Amiens. Alors, c'est un peu loin pour vous, mais Où c'est 14 C'est- balles la place. C'est très niche comme reco, mais Non, c'est vrai, le cinoche roumain. cinéma roumain. Ouais. Il y a plein de références qui sont hyper de qualité, quoi. Vraiment, si je peux le dire comme ça, même si c'est pas très français de parler comme ça. Ouais, c'est un cinéma voilà, de par mes acquaintances, moi, avec la Roumanie, un cinoche que j'adore, quoi. J'aime beaucoup. Et j'essaye de regarder au maximum tout ce que je peux regarder, quoi. Et tout ce que je peux choper à droite à gauche, parce que c'est mortel. C'est vraiment un super cinoche. Le cinéma argentin, oui, tout à fait. j'allais dire, ouais, le cinéma Amérique du Sud, ouais, il y a vraiment un Ouais. truc. Totalement, ouais. Ouais, Bah, jusqu'au Mexique, forcément, parce que oui, je suis un peu fan de ça, mais. ouais, mais c'est pas le genre de film dans lesquels on va forcément facilement, quoi. C'est dommage. Bah, t'en as quelques-uns qui se détachent, les Cuarón, les Del Toro, t'en as quelques-uns qui arrivent à émerger, mais effectivement, c'est pas en majorité. Ouais. Bien sûr. Del Toro, j'adore ce qu'il fait aussi. Mon réel préféré, je peux pas te dire plus. Je peux pas dire mieux. Non, mais c'est vrai, il y a une manière de raconter les choses. Ça, c'est tout l'art du conte moderne. J'avais fait mon mémoire dessus à la fac, tellement la revisite du conte moderne par Del Toro. Incroyable. Enfin, pas le mémoire, incroyable Del Toro. Mon mémoire était vraiment exceptionnel. Il est professionnel encore. Il est placardé dans leur bureau. C'est clair. Mais je trouve que tous les films de cette liste-là, finalement, aussi, ce qu'ils ont, c'est souvent, ils ont une BO qui reste vachement encore en mémoire aujourd'hui. Qui a Ouais. pas. Je trouve que c'est moins le cas aujourd'hui, quoi. Tu te fais un blind C'est vrai que plus facilement les Indiana Jones, les Dents de la Mer, les E.T. ouais, non, c'est sûr, il y a des musiques qui sont cultissimes et t'en as d'autres, c'est juste tu sais, c'est pas ça te rappelle forcément le film, mais ça te rappelle ce que t'as ressenti en voyant le film. Et moi, c'est le cas de la musique de Forrest Gump. C'est des fois, je me rappelle même plus que c'est Forrest Gump, mais je me rappelle juste parce que je ressens les mêmes choses que j'ai ressenti quand j'ai vu le film et je fais oui, c'est Forrest Gump. Ça rappelle la panique. C'est clairement ça. Et si on a vu Wesuera, je sais pas comment le prononcer, je suis désolé. C'est sud-américain, ça aussi? C'est argentin? Ah, ouais, j'imagine au nom, mais Ouais, je c'est sais ça le pas. nom, ouais, ça ressemble à. Lucifer, The Bone Woman, c'est ça? The Bone Woman 2022, c'est un truc qui est récent en plus? Ouais. Ah ouais? D'accord. Mais non, je connais pas. Bah écoute, c'est mexicain, je crois, il nous dit. Mexicain, ouais. C'est un Ouais. film ainsi, ouais. D'accord. Bah non, mais ça m'intéresse, ouais, le cinéma mexicain, faudrait que je m'y intéresse un peu plus. Enfin, ça attends, j'avais regardé tous les films un peu de super-héros de tous les pays. Et j'étais tombé sur des trucs où je fais oh lolo, je me suis perdu, je crois. Il est sur Amazon en plus. Ah non, il est en free trial, il est à payer sur Amazon. Il est pas sur Netflix, il est où XP, où est Suera? Il est, Eh bah, il l'a vu au PIFA. Je crois que c'est un festival de cinéma, moi je connais pas du tout. Ah ouais? D'accord, il l'a pas vu sur une plateforme ou quoi, d'accord. Parce que j'arrive pas. oui, c'est rare. Parce que moi, je regarde sur Just Watch, il me le dit à chaque fois où il est dispo. Ouais, Just Watch, c'est bien foutu. Hein. Ouais. Ouais, non, il est dispo sur des plateformes Faut payer quoi. chelou.
Ouais, il y a Shadows et Molotov, mais c'est les trucs un peu. Sur Molotov, ouais, si, sur Molotov, ça peut être un truc, quand j'ai vu ça qui était sur Molotov. Oui. Oui, Et oui, je vous conseille Just Watch si vous l'utilisez pas. En ouais, plus, là, je suis là-dessus et ça a l'air pas mal, ouais, carrément. plus tu mets les films que t'aimes en plus ça te propose des trucs pas forcément hyper mis en avant. Ouais. Là, par exemple, ça m'avait conseillé une série que j'ai commencé à regarder. Comment ça s'appelle? The Eight Show, ouais, je crois. Et j'étais en mode, putain, en fait, c'était vraiment pas mal. Alors, j'en avais pas entendu parler. Alors que c'est un truc genre sur Netflix ou je sais pas quoi, hein, c'est pas non plus petite série. Mais c'est vraiment chouette. Donc, il comprend ce que j'aime et il commence à me faire des recos un peu ciblés maintenant. C'est trop bien. Ah, en plus, ouais, d'accord, ouais, Ouais, je donc vois, c'est bien ce qu'il dit où c'est disponible, effectivement, c'est cool. Mm. C'est vachement cool, en fait. ouais. Et en fait, tu Et peux, tu peux aussi quand avoir t'es inscrit, les plateformes que t'as. voilà, quand t'es inscrit, tu peux rentrer les plateformes que t'as toi. Et du coup, ça te dit. Ouais. Eh ben, Et pareil, les films qui sont pas sortis, par exemple, moi, c'était Oppenheimer. Quand il est sorti au ciné, je l'avais raté la sortie. Et du coup, je l'avais rentré sur la plateforme. Et quand il arrive sur une plateforme que tu as, il t'envoie une notif. Du coup, il te dit tu te rappelles ce film que tu voulais voir? Bah, il est dispo sur Netflix. Ah, c'est cool. Bah, c'était la reco. Ah, bah non, mais carrément, c'est hyper, comment? Ouais. Hyper important, quoi. Tu vois, c'est pas des trucs sur lesquels j'ai l'habitude d'aller ou le réflexe d'aller, tu vois. Et, C'était une de mes recos à la brasserie geek et on s'est foutu de ma gueule parce que j'avais reco une appli. Super. ouais, ça comment? Ah oui, Super. et moi, c'est ça, Just Watch et TV Time, c'est mes applis de TV Showtime, ouais, j'utilisais ça à chaque fois. de référence. De référence. Ah, Je puis regardais en plus plus, de séries. Bah ouais, mais toi, tu regardes énormément de séries télé Ouais, je aussi. regarde beaucoup de séries, donc ça me enfin, sinon je me alors, ton truc est flippant parce que je viens, excusez-moi, je vous coupe parce que Ouais. je viens de me créer un compte sur Just Watch très rapidement, machin, et il a détecté les plateformes sur lesquelles j'étais, quoi. Ça y est, j'ai Ah toutes oui? les bonnes rentrées. Ah ouais, bah peut-être écoute. la je les ouais. Ah, c'est génial. Gladiator 2, la reine est morte. Mais non, c'est des bonnes applis très pratiques. Moi, je sais qu'à chaque fois que je cherche un film, je veux savoir où je peux le trouver. Bah, typiquement, à chaque fois pour les rattrapages, Bah je ouais, regarde, carrément. c'est dispo, sur une plateforme et Mmh. bah, là, typiquement pour Forrest Gump, Moi, je t'avoue que sachant que j'ai presque toutes les plateformes, si ça me dit que c'est pas dispo sur une plateforme que à chaque fois, j'ai la rage. Alors, je fais non, mais vous Ouais. foutez de ma gueule. Du coup, j'ai aucun scrupule à télécharger parce que je suis en mode bon, c'est bon, vu ce que je paye, c'est pas dispo dessus, bah tant pis pour vous. je fais déjà toutes les plateformes. Bon, messieurs, Jules va nous prendre en cours de route. On a dit, on Oui. va commencer le film. Je vous laisse éventuellement, je sais pas, vous mettre le doigt sur la gâchette si vous êtes prêts. XP, C'était si prêt. tu veux regarder avec nous, je te laisse aussi te mettre en place. Ah, cette scène. Ouais, XP, t'as raison, c'est vrai qu'à chaque fois on voit les images d'archives où Tom Hanks il a été intégré, c'est. Et cette bande son de ouf, quoi. Là, ce qui est fou dans ce film, c'est que t'as l'impression de regarder 15 films différents qui s'enchaînent. Clair. Mais Robin Wright, elle a pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir. J'adore ce moment-là, ce chapitre. Putain, je savais bien que le gamin, c'est le gamin de 6e sens. Hein. Bon alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Ah, c'était pas trop mal, hein. Non, en vrai, c'était trop bien. Non, c'était vraiment bien, je pense que. Franchement, c'est dans le top de tout ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Quoi. Ouais. J'ai vraiment- Ouais, bon, franchement, j'ai vraiment adoré. Et je sais même pas si je pourrais expliquer pourquoi, mais je sais. Enfin, je trouve que toute cette histoire qui est narrée avec une telle simplicité et finalement, bah, tu vois même pas le temps passer, t'es juste pendu à ses lèvres et t'as trop envie de savoir juste bah, ce qui va se passer ensuite, ce qui lui arrive ensuite, toutes les punchlines de réponse, enfin, et je trouve vraiment la simplicité des émotions qui sont transmises, c'est dingue. Non, mais écoute, merci Néo pour ce choix. Bah non, mais tu sais, enfin, tu l'aurais forcément croisé à un moment ce film. Oui, mais bon. Non, mais Bah, oui, après, c'est vrai que c'est un des films que j'adore. tu vois, Philadelphia, c'est un film important, tout ça. Enfin, c'est un film d'ailleurs où je trouve que
Denzel Washington, j'adore le jeu de Tom Hanks, mais je trouve que Denzel Washington est limite mieux que Tom Hanks Ah ouais? sur Philadelphia. Ouais. Il y a une scène qui me fait. Ah, mais moi Je pense, aussi, hein. je pense que c'est la scène pour laquelle il a eu l'Oscar d'ailleurs. Mais... Non, mais moi aussi, hein, je le trouve parfait. Voilà. Je trouve vraiment que Denzel Washington, il sort un peu du truc, quoi. Mais j'ai adoré aussi. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un truc. C'est pas que Forrest Gump, quoi. C'est vraiment toute l'histoire des États-Unis à travers ses yeux. Ouais, c'est ça exactement. C'est vraiment une aventure, quoi. C'est pas juste l'histoire d'un mec, quoi. Et ce personnage de Jenny, je le trouve incroyable parce que la première fois que tu vois le film, enfin moi j'étais assez jeune, je pense, je le déteste quasiment le personnage. Enfin, il est horrible en vrai le personnage de Jenny. Et en fait, plus je le vois, plus je grandis et plus je me dis en fait c'est elle la plus humaine, c'est elle en fait vraiment le cœur de l'histoire, c'est elle qui, enfin en fait elle a la vie de tellement de monde, c'est fou. Genre lui c'est une vie de conte quasiment, tu vois, genre sa Oh, vie elle complètement. est, voilà, elle est surréaliste, mais elle a une vie en arrière, enfin en toile de fond qui est horrible et en même temps tellement vrai. Et du coup, le personnage, il a tellement de relief. Je trouve incroyable le personnage de Ginny au final. Et je trouve que ça contrebalance complètement avec, avec Forrest parce que euh, elle vit. Alors attention, je suis en train de dire que, que c'est pas bien ou que tu fais avec ce que tu as et tu fais comme tu peux dans la vie, quoi. Mais elle vit que par rapport aux trucs qu'elle a subis étant gamin, en fait. Et elle se construit avec ça, avec ce bagage-là, en fait. Oui, Le fait est que du coup, elle n'arrive pas à... Elle s'embourbe dans un truc, elle se fait mal elle-même, tu vois. bah, elle est toujours en Et... cage. Tu vois, quand son truc, sa prière, c'est d'être un oiseau, c'est cette image-là. C'est que en fait, elle est toujours en Mm. cage tout le long, quoi. Ah, Ouais, et puis elle pouvait pas finir autrement que comme elle a fini, quoi. C'est-à-dire que c'est carrément logique qu'il la fasse mourir, quoi. Mm. Et comme vous dites, la cage, etc., c'est la seule échappatoire pour elle, c'est la mort, quoi. Pour échapper à tout ce qu'elle a pu vivre et dans quoi elle a grandi. Même Forrest ne peut pas la sauver d'elle-même, quoi. La seule chose Oui, qui peut la sauver d'elle-même, c'est la mort, quoi. tu peux courir et fuir de beaucoup de choses, mais la mort, a priori. C'est ça, exactement. C'est exactement ça, quoi. Ce qui est trop, mais en plus, c'est elle qui lui offre les chaussures, effectivement, qui vont le faire partir dans son périple. Il y a ouais, cette connexion entre les deux personnages, c'est très. Ouais, c'est beau, quoi. mais c'est pareil, tu vois, le Et- fait d'avoir un enfant, tu te demandes presque si elle l'a pas provoqué, si elle veut pas ça, quoi. Mais bien sûr, bah ouais, quelque part, parce que quand elle va dans son lit ce soir-là, peut-être qu'elle a ça derrière la tête, ou alors enfin, pour qu'il y ait une filiation, pour qu'elle continue à vivre à travers ce gamin pour Forrest, je sais Ouais, pas, ou complètement. révéler Forrest à quelque chose aussi, parce il y a ça aussi. Forrest, c'est un éternel enfant dans le film, c'est un gamin, quoi. Toutes les réactions qu'il a, toute cette naïveté, toute cette candeur, et peut-être le fait de lui faire avoir un gamin, c'est aussi le faire changer de statut, quoi. Et ça aussi, c'est un geste qu'elle a eu pour lui, quoi. Et, ah ouais, c'est... Mais il y a tout ce truc, je trouve, où il se passe quand même des choses assez tristes, tu vois, genre la mort de la mère, la mort de Jenny. Mais la manière dont lui le narre, sa manière de réagir à ce qui lui arrive, je trouve que tu peux pas t'empêcher. Enfin, ça rend pas le truc dramatique, horrible, ou les grandes eaux, ou quoi que ce soit. T'as toujours un peu presque ce demi-sourire de dire, bah, manière dont c'est raconté, lui, il est tellement aller de l'avant, ça, mettre le passé derrière, mais tout en se construisant avec. Et toujours finalement une sorte de positivité que, en fait, tu peux presque qu'avoir le smile ou quoi, même s'il y a des choses horribles qui se passent, bah, tu te dis, mais c'est. Enfin, C'est pour ça que je trouve que la scène de fin, Ouais. scène de fin où il parle à la tombe de Jenny, elle est hyper puissante parce que justement, il n'y a plus ce truc-là. Il n'y a plus cette positivité, ça s'écroule, tu vois. Genre, au bout d'un moment, en fait, c'est elle. À chaque fois, il dit je pensais à Jenny dans ces moments-là, je pensais à Jenny, je pensais à Jenny. Et le moment où elle est plus là, bah, ça s'écroule, quoi. Ça devient tellement vrai, quoi. Jusqu'à Jenny, il a pas de rancœur sur la vie, quoi.
jusqu'à Jenny, jusqu'à la mort de Jenny, il avait pas non plus cette, conscience, enfin jusqu'à se devenir père aussi, il avait pas cette conscience que n'importe qui pouvait mourir et bon, on le voit quand on est parent, on a enfin moi en tout cas personnellement, j'ai souvent cette crainte de laisser mes enfants, sans leur papa ou même je pense à Claire, ma femme, sans leur maman et je pense qu'on a cette conscience-là, qu'on n'a pas forcément avant de vivre ça, je sais pas, enfin, en tout cas comme ça et il y a ça aussi, la tristesse qu'il a sur la tombe de Jenny, parce qu'il aurait pu l'avoir pour sa mère, il l'a pas ça, cette réaction pour sa mère. Il le vit, voilà et sa mère part, comme quelque chose de tout à fait naturel, alors que pour Jenny, ça il y a quelque chose qui s'est brisé, ouais, quelque chose qui s'est cassé et c'est lui qui doit prendre le flambeau quoi, quelque part, par rapport au petit bonhomme et Bah, ouais, c'est une responsabilité qu'il n'avait pas avant. non, Mais c'est sûr. il rentre, enfin, il rentre dans l'âge adulte avec ça, quoi. Enfin, clairement. Exactement, Il a une en fait, responsabilité qu'il n'avait pas et ça le force à être, à s'extirper de ce qu'il est aussi, quoi. À faire même bonne figure, quoi. À faire semblant presque. Tu vois, d'être autre chose que ce qu'il est, en fait. tout à fait. Mais Non, c'est clair. Il y a SP qui nous dit beaucoup d'émotions pour moi lors du revisionnage. Bah, c'est cool. Comme tu disais Néo avant le visionnage du film, effectivement, on passe par plein d'émotions avec ce film et c'est carrément ça, quoi. C'est carrément ça. Beaucoup de rire parce que forcément la naïveté, la maladresse du personnage, c'est pas des rires moqueurs, c'est des rires avec beaucoup de tendresse aussi, Ah ouais, Mmh. complètement. c'est exceptionnel, quoi. C'est vraiment puis la performance de Tom Hanks, elle est époustouflante, quoi. Là, elle est dingue. Et depuis Martin, enfin, je trouve vraiment que le doublage VF est fou, quoi. Ouais, le doublage VF est fou, ouais, Ouais. complètement, je suis complètement d'accord. Pas de lui, parce qu'il y a vraiment des doublages par contre qui sont catastrophiques dans le film, mais lui en tout cas, c'est très bien. mais je trouve que les duos sont construits aussi pour montrer quelque chose de vaste, quoi. On parlait de rancœur sur la vie, forcément que ça a encore plus d'impact quand tu mets un Ouais. Newton à côté. Le fait de l'intelligence ou de la logique, quand tu mets un Booba à côté de lui, ça prend une autre ampleur, tu vois? Et constamment, c'est comme ça, quoi et c'est aussi pour ça que ça marche bien. Je trouve que il ce film, il est ouf aussi par ça, quoi. Parce que, tout est fait, que ce soit la mise en scène ou que ce soit les seconds rôles qu'il y a à côté de lui pour, le mettre en valeur et le mettre sous son meilleur jour, même quand il fait des conneries, quoi. C'est Même quand il pense les choses Ouais, ou en tout cas pas trop comme tout le monde, quoi. au final, il rend tous ceux qui croisent meilleurs aussi, tu vois. Genre la mère, Ah elle le dit, complètement. c'était son destin. Le Dan, bon bah lieutenant Dan, c'est le meilleur exemple, mais même Jenny, qui aurait pu Mmh. devenir un peu Ah non, mais n'importe quoi, entre guillemets. non, mais sans Booba, il y a jamais de crevettier, et du coup, il est jamais heu, chef d'entreprise, mine de rien, tu vois? Il y a Ouais. En fait, il y a il un aurait pas de but échange. dans la vie, quoi. Ouais. C'est ça, il y a un échange et quand il en trouve pas, de but, il s'en crée un, quoi. Le fait de courir, c'est parce qu'il y a un truc qui se passe mal avec Jenny et du coup, paf, il se perd, quoi. Mmh. Alors aussi parce que quand il était gamin, il courait, mais c'est marrant comment il se crée des objectifs au fur et à mesure du quoi. Par rapport à ses oui. rencontres ou par rapport aux objectifs qu'il peut se créer lui, quoi. C'est quoi ton passage préféré, Léna? Tu sais, si on doit compter en chapitres, parce qu'en vrai, c'est un peu ça, c'est des chapitres. T'as le ping-pong, le Vietnam. Ah, c'est pas évident. C'est J'aime dur avec si bien, peu de recul, hein. ouais, je pense que en le revoyant, j'aurais peut-être pas forcément les mêmes réponses, tu vois? Ouais, j'imagine. Mais là, à chaud, je dirais, bah, tout le passage justement avec le lieutenant Dan. Tout ce truc où il se retrouve et ensuite, bah, tout finalement l'évolution de Dan à travers lui avec, tout le passage sur le crevettier, toute l'évolution que ça peut avoir et non franchement c'est, je crois là pour la sur à chaud c'est cette partie de l'histoire que j'ai préférée. Mais franchement j'ai tout aimé quoi. Et Ouais. il y a un truc vraiment où tu restes, accroché à ses lèvres et je trouve que vraiment la manière de raconter, le fait que ce soit lui sur un banc qui raconte à des parfaits inconnus, son histoire, c'est un truc où en fait tu te dis que, bah, toi tu pourrais être sur ce banc et en fait c'est à toi qui raconte cette histoire quoi.
Probablement que t'aurais même pas écouté, tu sais, tu serais peut-être parti en Probablement, disant, je me serais barré, moi. ah, c'est ça. Qu'il a ce mec, mais Castor, Il il est y choqué a là. le Grand Prix- il y a le Grand Prix dans une demi-heure. Je sais pas, Ah, mais ce qui est fort avec cette histoire de banc, c'est qu'on se rend compte à la fin qu'il aurait pu très bien ne pas rester parce que là où il doit aller, c'est tout proche, quoi. Et Ouais. comme encore une fois, parce que ce film, il est bourré de ce message-là. Tout tient à rien, quoi, en fait. Et plein de simplicité, et en plus de cette simplicité, tout paraît simple. À travers les yeux de Forrest Gump, tout paraît simple, quoi. Tout ce qu'il fait, comme tu l'as dit, Jules, par rapport à il a envie de courir, il va courir, quoi. Il y a une Ouais, raison, elle est partie. ping-pong, il quitte pas la balle Ça. des yeux, il dit, ah, voilà. La balle des yeux, il quitte pas la balle des yeux. Enfin, ouais, c'est intense, quoi. Il y a énormément d'intensité, de simplicité. Et puis, comme le dit XP dans le chat, au-delà de la candeur qui se dégage du personnage, il y a à travers ces yeux, on a une critique, quoi, effectivement, des États-Unis. Ah oui, Qui est clairement. aussi, oui, alors, De ouais, l'armée, de l'armée, il y a un certain cynisme, finalement. Ah oui, clairement, ouais. Ah bah là, ouais, Il y a un complètement. truc qui est... Il y a même un Gary sinistre. C'est ça. Non, mais en plus, plus tu regardes le. En fait, tu sais, quand je disais, plus tu regardes le film, plus tu trouves des significations. Par exemple, que ce soit les Black Panther ou Abby Hoffman, moi, avant de regarder les sets de Chicago l'année dernière, je connaissais très peu ce côté-là de l'histoire américaine. Genre, j'avoue que Abby Hoffman, tu me disais son nom, je disais oui, oui, d'accord. Et en fait, mais c'est clair. tu te rends compte que c'était hyper important. Que ça rajoute Mais comme ça des même- couches à chaque fois. Il balaye, je veux dire, mine de rien, alors à travers son discours évidemment, mais tu vois, je veux dire, mine de rien, il va voir la présidente encore, et à chaque fois, Encore invité à la Maison Blanche. je veux dire, il te met comment, dans son récit que, alors avec ses mots évidemment, mais que Kennedy est mort, son frère aussi, Sans aucune raison. Watergate, C'est important de le préciser. et il y a vraiment ouais, plein de trucs, effectivement, moi je pense qu'on n'est plus la tentative d'assassinat de Reagan, enfin, il y a vraiment plein de trucs, effectivement. Bah ouais, c'est là où tu te rends compte aussi dans cette période-là, il y a une panoplie de présidents qui ont été soit assassinés, soit tentative d'assassinat. C'était malade, quoi. Bah, c'est le métier le plus dangereux du monde, le président américain. En termes de ratio Ouais, sur le travail. Depuis le début, quoi. Depuis le début des États-Unis, c'est clair. C'est vrai, c'est une vraie stat. En plus, c'est terrible. En vrai. Ouais, ouais. Alors, ça s'est un peu calmé, quoi. Mais c'est vrai que jusqu'à Kennedy, enfin, ça n'arrêtait pas, quoi. Les tentatives, les machins, c'était ouf, quoi. Et Trump, il a échappé. C'est fou quand même. Ouais. Moi, j'ai cru tout le long de son mandat qu'il y a un jour, il se passerait un truc avec contre. Pareil. Kennedy multipliait aussi les. Bon, je dirais pas qu'il cherchait un peu, mais quand même, quoi. Il a dû chercher la mort. Non, je dirais pas qu'il cherchait la mort, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai des relations qui n'étaient pas forcément les meilleures, quoi. Tu vois. Non, c'est certain. Mais c'est dans ce sens-là où. Non, mais c'est clair. Mais non, c'est. C'est un film qui est très riche, finalement. Ouais, C'est parce que je vraiment t'ai dit, t'as aussi- l'impression de regarder 10 films, quoi. Ouais. Je me souviens vraiment à l'époque, m'être dit putain, j'ai pas vu passer le film, quoi. Enfin, vraiment embarqué dans cette histoire, et puis tu t'en prends plein la gueule pendant, c'est quoi, 2h20? J'ai pas fait gaffe. Ouais, 2 heures. À peu près 2h20, c'est ça. Il est tellement attendrissant, le personnage, quoi, que t'as juste envie de l'écouter, de lui parler, t'as envie que ça soit ton pote. Ouais, d'accord. Et je trouve qu'il y a des trucs que t'acceptes sans aucun problème, quoi. L'autre, on te dit qu'il va pratiquement pas marcher de sa vie, machin. Il Ah oui, oui. court 10 mètres, et puis oui, le truc, il se casse la gueule. Et ça passe, quoi. D'est en ouest, d'est d'ouest en est, sans problème. Et quand je suis arrivé à un océan, je suis reparti dans l'autre sens. Tu fais demi-tour. Le mec a couru 3 ans. 3 ans, ouais. Bah non, mais c'est dingue. En fait, il lui arrive des trucs de fou, mais franchement, il lui arrive vraiment des trucs de fou et tu dis, bah ouais, en fait, pas de problème. Oui, ça commence,
c'est lui qui invente le swing d'Elvis Presley. C'est Déjà, tu, c'est ouf. tu commences là-dessus, tu fais ah oui, ça va être ça le film alors, d'accord. C'est génial. C'est génial. Puis Watergate aussi, avec dans le. Dans l'hôtel. Ça, c'est extraordinaire aussi. Non, c'est ouf. Et juste XP qui nous dit papa Joe Kennedy à la mafia, c'est ce qu'on Ah, disait. bah ça, ouais, Ah ouais. C'est lui qui avait trouvé Mr. Smith au Sénat antidémocratique et républicain. bien sûr. Et disons que ça pue ça pue quand même la magouille, quoi. Même Marilyn Monroe, tout ça. Hein. Tout ça, c'était quand même. De toute façon, Watergate n'est pas arrivé pour rien. Non, ça, bien sûr. Ça s'est basé sur plein de trucs. Non, mais le président américain, oui, c'est toute une histoire. Bon, en tout cas, je Ouais. pense que on peut dire que c'est culte. Ça va. Oui. Neuf. Ah oui. Ah, j'ai une Largement. petite question. Alors, est-ce que c'est culte? Oh, oui. Oui. Ouais, je pense qu'on a même C'est pas validé. besoin de. Ouais, c'est. Je pense que c'est peut-être un des films qui se retrouve le plus dans les top films des gens. Ah ouais? Pour pas dire le film, je pense. C'est une vraie stat, ça? Ah, franchement, alors pas une vraie stat, mais je suis persuadé que si on devait faire un top 1, c'est quasiment celui-là. Ça serait pas déconnant que ce Un soit peu. dans. Ouais. Ouais. Si tu vois, moi, Si t'enlèves peut-être le Seigneur des Anneaux ou des trucs comme ça, mais. c'est pas un film auquel j'aurais pensé tout de suite, tu vois. Ah ouais? Moi, Le Seigneur des Anneaux non plus, large. d'ailleurs, mais. Ouais, tu sais, comme je disais, avant le visionnage, quand il était sorti ce film, il avait une certaine aura, quoi. Moi, je me rappelle avoir été le voir au cinéma, je me rappelle, avant d'avoir été le voir au cinéma, je me rappelle que plein de gens en parlaient. Moi, j'étais au collège à l'époque, j'entendais, enfin, dans ma famille, c'est pareil, c'était dans les médias. Moi, à la télé, je me rappelle qu'il y avait vachement de promos sur ce film. Et il y avait une aura, quoi. Et le film familial, qui est assez, comment dire, inédit on parlait tout à l'heure de la narration, scénaristiquement, c'est fou. Enfin, Ouais, puis t'as Zemeckis, il était attendu. Tom Hanks, il était attendu parce qu'il sortait de Philadelphia l'année dernière et du coup, il était oscarisé. ça, T'avais tout un truc. complètement. Et toi, pourquoi tu l'as pas vu au ciné, Léna, à l'époque, en 94? C'est pas T'aurais dû né. aller le voir. Ah oui, c'est vrai, c'est pour ça. Je me demandais si c'était avant ou après Philadelphia, du coup. C'est l'année d'après, ouais. Il a enchaîné les 2 Oscars. Hein. Allez le voir au cinéma, je l'ai vu en VHS pour le coup. Ouais, non, mais il y a une aura qui fait que souvent. Enfin, moi, je sais qu'à une époque, que ce que je n'ai pas fait, je m'étais dit, il faut que je voie des films, tous ces films que j'ai loupés, en fait. Et à chaque fois, dans toutes les listes que je cherchais, parce que je cherchais un petit peu des listes et tout, mais il y est toujours, en fait. Et ça Ouais. fait partie du haut des trucs. Enfin, quand tu tapes, je sais pas, les 10 films à avoir vus dans une vie, il y est toujours, quoi. Et il est toujours dedans, quoi. Moi, quand j'ai commencé ma cinéphilie, ma copine de l'époque, elle m'avait acheté un poster avec les 100 films à voir avant de mourir. Et tu sais, Putain. et tu enlevais la vignette à chaque fois que tu l'avais vu. Ouais. Et du coup, j'ai regardé tous les films comme ça. Et à la fin, t'avais du coup une grande fresque avec tous les films. Et il y avait Forrest Gump. Et à chaque fois, sous la vignette, c'était juste un petit élément du décor, enfin un petit élément qui fait rappeler le film. Je me rappelle le banc de Forrest Gump. Moi, je l'avais vu avant, du coup, mais. Poster son film à voir. J'ai toujours voulu avoir ce poster. Ah, il est trop chouette. Ouais, ça s'appelait 100 films à voir avant de mourir, je crois. Et ils ont fait pareil avec les livres, avec plein de trucs. Trop bien. Je connaissais pas du tout. Et XP qui nous dit, tiens, le saviez-vous le nom de jeune fille de l'épouse de Tom Hanks et Wilson? Est-ce que t'as la ref, Léna? Non. Ah, c'est peut-être un autre film que t'as pas vu, du coup. Et pour c'est enfin le monde. Ah ben C'est non, le j'ai monde. pas vu non plus. Donc, Ah, là, c'est ouais. loupé. Il dit Zemeckis, il a toujours un sens de la narration, du merveilleux et aussi de la critique de la société. Et, Oui, de toute façon, Zemeckis, Spielberg, c'est la même école, c'est des grands potes, c'est la même façon de faire. Ça se reconnaît d'ailleurs. Là, on aurait pu réaliser les films de l'autre. Ça va, ouais. Alors, c'est c'était- cool, je suis sur le poster là. C'est ouf. Sur le poster, ça y est, il est commandé. Pour moi, Ouais, c'est chouette, hein, moi, je trouve ça Ouais, très je l'ai chouette. pas vu, Mais moi. tu vois, il y a des films que j'aurais jamais vus sans ce poster. Le meilleur exemple que j'ai, et je me rappellerai toujours, c'est Quand Harry rencontre Sally. Où vraiment, ça m'attirait pas du tout quand j'entendais Il est parler. pas Je dans me les dis, oui, listes, hein, d'accord. d'ailleurs. Je Ouais, disais c'est pas comédie mal. romantique et tout. Et en fait, c'est ma comédie romantique préférée maintenant. Genre de loin d'ailleurs. Ouais, il est top ce film, il est top, bien sûr.
Ouais, parce que je suis sûr que Tom et Jules, ils ont oublié plein de trucs qui sont trop bien, mais c'est juste qu'eux, ils aiment pas. Ah bah, c'est Bon, pas un c'est Bah, pour ils- l'humour ils- aussi. Ou ils y ont pas pensé, C'est énorme forcément. quand même, déjà. Ah oui, c'est ça. Quand tu fais une liste, tu peux pas penser à tout, quoi. Quand ça commencera à s'amenuiser, tu rappelles à une nouvelle équipe. Tu penses pas en priorité aux trucs que t'aimes pas, quoi. Oui, évidemment. Non, mais tout à l'heure, on en a dit un qui, effectivement, aurait sa place, mais le problème, c'est que bon, on l'a déjà vu. Bon, bah, alors, tu sais, avant que t'arrives, on en a déjà dit plein. Donc, Oui, parce que Ah ouais seul au monde, Apollo, on en a parlé. Pareil, Qui bon, était c'est Apollo, nul, tu hein. vois. il est même pas dans la liste. Et t'as XP qui te demande si t'as vu Les Dents de la Mer en VF d'époque, Jules. Et non, mais je l'ai, donc fou. Je voulais Ouais. juste la Non, voir, c'est en vrai. fait. Après le voir. Non, mais je l'avais regardé en VO il y a pas très longtemps. Où je vais le remater, mais là, l'essentiel, c'était de l'avoir. Allez. Bon, ouais, évidemment que j'aime mieux. À l'occasion. À l'occasion. Alors, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois, Jules? Ah, putain. On fait, et je me rappelle jamais du titre de l'émission, je suis Ouais, ouais. désolé, Léna. Mais en tout cas, on rattrape les films qui n'ont pas Alors, été la fait prochaine visiter. fois. On rembobine les rejetés. Voilà. Plus, Donc, un on excellent reviendra titre. sur les 5 sur les 5 C'est films vrai, perdants. Qu'est-ce qu'ils sont ouf, ces C'est films. vrai que maman, j'ai raté l'avion quand j'ai vu que ça avait pas. Ah ouais, là, je crois que c'est là que j'avais dit, bah, je regarderai plus son émission de merde. Je crois que j'avais dû dire un truc comme ça, je pense. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça fait partie des VS où je trouvais pas forcément ça évident. Et même Sleepy Hollow Beetlejuice, j'aurais pas misé sur Sleepy Hollow, tu vois. Ouais, bon, Ouais, moi, pas. j'avais été. Maman, j'ai raté l'avion, c'était pas ça quoi? Gremlins. Les Gwe- Ah oui, Gremlins, ouais. J'allais dire les Goonies. Non, Gremlins. je me rappelais que c'était un film de. Oui, bon, ouais, d'accord. Je préfère Maman, j'ai raté l'avion parce que c'est vraiment mon film d'enfance, mais il a pas à rougir face à Gremlins. Ouais. Et du coup, c'est le seul que j'ai déjà vu, que j'ai vu. Déjà que j'ai déjà rattrapé. Ah! Maman, j'ai raté l'avion. Ah, d'accord. Et du coup, si les gens votent pour ça, c'est un peu foiré ton principe, ton concept, du coup. De quoi? non? Non, non, mais je l'ai vu depuis. Genre depuis que ça a perdu et que maintenant il faut que je les regarde. Non, mais Genre, là, t'as Oui, fait mais, un- mais là, c'est pas les gens qui votent pour ça. Ah, d'accord. Non, en fait, si tu veux, ça C'est c'est une tous ceux qui ont émission par perdu et que moi je vais regarder de mon côté, genre en off. Et après, on reviendra juste pour les débriefer. Tu vois. Ah ouais, c'est chaud, tu dois te faire un marathon à chaque fois. Bah, Ouais. tous les 5. C'est pour ça que je le fais tous les 5, hein, je le fais pas tous les 10, tu vois, parce que je suis pas les 10 films d'un coup. Ah non, mais c'est quand même. Ah ouais, c'est chouette, tu vas avoir une bonne liste de films, quoi. Du coup, ça Comme permet ça, de- elle les voit, tu vois, Ouais. au final. On se fera une Ouais. watch party Philadelphia, Léna, t'inquiète. Ouais, je veux bien parce que entre ça et Apocalypse Now, je t'avoue que... Non, Apocalypse Now, vraiment, je ferai pas de watch party avec toi. Excuse, t'es toute seule dans ta merde. Ah, je l'ai vu une fois dans ma vie et c'était bien. Je suis très content de l'avoir vu, mais je t'avoue que je le regarderai plus jamais. Ah ouais. C'est long. C'est long. Ah, moi, je pense. Attends, mais Je suis au ciné, j'y vais. Ouais. il fait combien de temps Apocalypse Now en vrai? Et ressenti. Super, Je suis à 2h38. Je crois que t'es gentil en vrai. Attends. hein. Ça va être dur. Ah non, 140 Une minutes, version. 2h20. Tout va bien, c'est pareil que là. Mais ressenti 2 fois plus. Ouais, il paraît qu'il y a plein de montages sur C'est Apocalypse la Now. guerre, donc, pareil. Écoute, XP, ce sera celui sur lequel je tombe. C'est la guerre. C'est tout. Essaye de faire comme pour les mangas, trouver la version Kai, où ils enlèvent. Et, Ça sert à rien. Pour la plus courte, et GoldenEye, il était contre qui? Mission Impossible. Ouais. Ah, ça, Et c'était là, un peu ça s'est joué compliqué. à... Même là, tu vois, je suis pas. Ça s'est joué à... Si, mais Mission Impossible, je pense que récemment, c'est quand même bien revenu dans les sagas préférées des gens. Non, mais c'est pas dans ce sens-là. En fait, l'idée, nous, c'était de mettre la Mission Impossible en face de James Bond. Mais avec, on en a parlé très longuement avec Tom. Et en Avec fait, Tom. le truc, c'est que on savait pas si on mettait Dr. No, qui est le Ouais, premier non. James Bond, tu vois. Je pense que GoldenEye est plus culte. Alors,
Pour moi, il est pas plus culte, mais parce que le premier James Bond, ça reste le premier James Bond. Mais Ah ouais, mais. pourtant, c'est une relance. Et en fait, la Miss avait vu les Casino Royale et compagnie de Daniel Craig. Du coup, Roger Moore, c'était inenvisageable. Non, Donc, ça se il a jouait fallu que- entre Connery et Brosnan, quoi. C'est ça. C'est ça. Mais non, moi, GoldenEye, c'est peut-être mon préféré, je pense. Bah, c'est celui qui sonne plus James Bond. En plus, à l'époque, je jouais aux jeux vidéo, donc t'as vraiment le côté gadget et tout, je trouve qu'il est vraiment trop cool, quoi. Jeu vidéo, quoi. GoldenEye, putain. Bah oui, c'est ça. Et il se fait c'est un qu'il curé. demande si j'ai vu La planète des singes, l'origine. Non, mais il est dans la liste. Alors, attends. Euh, Il dit quoi? T'as vu Non, la c'est pas celui-là qui est dans la liste. de Schaffner, l'original de 68. Ouais, c'est le premier, tout premier, quoi. Non, tu l'as pas vu. Parce que J'aime les bien parce qu'il origines, répond à ma c'est. place. Il me répond à ma place. Non, non, tu l'as pas vu, celui-là. Mais c'est parce que quand tu l'as dit, en fait, vu que le premier de la trilogie s'appelle Les Origines, je pensais que tu parlais de celui-là, en fait. Non, non, non. Non, non, l'original. Et ouais, non, je l'ai pas vu. Écoute, Et d'ailleurs, il y a le beaucoup de dernier, choses que j'ai pas vu, donc... il Oui, fait je sais de source vraiment sûre que très tu l'as vu hier, ça y est. Yes. Et vraiment, il y a plein de au premier et Ouais, ouais. Ça, c'était ma à critique quand je me suis l'ancienne et à la ressorti, c'était de nouvelle. me dire, c'est vraiment entre les deux. Il y a vraiment un vrai bel hommage, c'est cool. Ouais, ouais. Franchement, la musique, elle est excellente. Moi, c'est le personnage de Noah que j'ai adoré. Plus que César, même. Je pense que Noah est vraiment Ah trop ouais? cool. Ouais, ouais. Bah, il est moins extrême, quoi. Il est vraiment plus. Ouais, c'est vraiment un vrai personnage En tout cas, moi, c'est Ouais, tout ce il est qu'on plus me dans l'apprentissage que En fait, César, finalement. c'est ce que je disais avec moi quand on l'a chroniqué. Elle t'a dit qu'on a failli se faire virer du pâté? Ah non, pas du tout. C'était exceptionnel. Si on va peut-être la raconter. En gros, j'installe le matériel machin après la séance, puis pendant qu'elle veut faire du pipi, et elle sera très contente de savoir que je le dis. Et du coup, pendant ce temps-là, j'installe, et quand elle revient, je dis bah du coup, je vais faire pipi. Et du coup, j'y vais, je reviens, et en fait, je la vois discuter et je mal à l'aise, tu vois, avec un mec de la sécurité et la personne que je sais être la directrice de Baté parce que j'avais déjà vu là en avant-première. Et, je dis, non, mais la nana prend vraiment de haut et c'est tout à fait normal, c'est la directrice qu'elle veut partir. Tu vois, mais genre, on peut savoir ce que vous faites? Ben, en fait, j'ai une petite chaîne YouTube et on va parler du film. Et vous avez demandé à qui? Bah, je dis, demandez à quelqu'un pour parler du film qu'on vient de voir au cinéma. Bah oui, c'est un lieu privé, il faut demander pour filmer. Bah, je suis d'accord, mais on filme pas le lieu. On filme nous en train de dire ce qu'on a pensé du film. Donc, enfin, j'ai d'habitude avec Nico, enfin, je lui ai pas dit Nico, hein, mais j'ai d'habitude, on le fait dans la voiture, dans le parking. C'est juste que là, on a vu ce qu'on était sympa, en dehors du truc, tu vois? Du coup, bah ouais, bah, il faut demander. Bah, je dis: «D'accord, bah, écoutez, je demanderai» et puis c'est tout, j'ai pas dû me Bah, faire écoutez, j'irai plus dans votre ciné. ah non, mais j'ai halluciné, quoi. Et puis du coup, je lui ai dit: «Écoutez, soit vous nous permettez, on va, soit vous nous permettez pas et on s'en va, quoi. Vous nous permettez? Oui». Du coup, je lui ai tendu la main pour qu'on serre la main. «Bon, ben merci, au revoir» et puis voilà, c'est tout. Enfin, on va pas y passer 2 ans, quoi. Oh là là. Et voilà. Et donc ce que je disais, c'est que, pour moi, le pari était carrément réussi parce que j'avais vraiment très peur. Moi, le personnage de Luke, c'est un des personnages les plus charismatiques de ces 15 dernières années au cinéma, tu vois? Et j'avais vraiment très peur, avec, pour moi, c'était vraiment un pari, complètement réussi parce qu'il a une évolution dans son personnage du début, à la fin du film et ça marche vraiment bien, quoi. Mm. Donc Ouais, non, c'est justement, je trouve son évolution moins extrême que celle de César, qui a vraiment des passages. Tu sais, il y a vraiment des chocs dans la vie de César qui fait qu'il passe ouais, ouais, d'un état à un autre d'un coup, quoi. Et là, ouais, c'est plus je suis d'accord, progressif. ouais. Du coup, je trouve ça plus humain, quoi. Bizarre. Ça se fait vraiment sur en déjà, ça se fait de manière logique et vraiment sur toute la durée du film, quoi. Mm. Et non, ouais, je trouvais ça Après, vraiment chouette, ce truc que je reproche, c'est que c'est très prévisible, entre guillemets. Tout ce qui va se passer à chaque fois, je Mmh. trouve que. Mais pas dans le mauvais sens. Mais Hein, c'est bien fait.
Ouais, Enfin, voilà. c'est prévisible, mais comme c'est bien fait, tu pardonnes un petit peu le fait que ça reste assez classique finalement dans la narration. C'est ce que je disais, évidemment, on ne spoilera pas, mais moi, jusqu'à la toute fin, le dernier tiers, je le trouvais complètement débile. Et il y a un truc qui fait que, bah non, out, quoi. Mais il y a vraiment un truc que, enfin, je me disais, mais il n'y a personne qui dit rien. Enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. Et finalement, bon, ça le fait, quoi. Ça raccroche les wagons. Non, c'était très cool. Bon, messieurs, quelque chose à rajouter sur Forrest Gump ou on a clôturé le débat? Non, c'était très agréable de revoir ça. Ça fait très très longtemps Très que j'avais content de découvrir ça. très content de t'avoir fait découvrir ça. Parce que... Je pense que quand j'en aurais vu genre une vingtaine, une trentaine, je ferais un petit genre top 3 de ce que j'ai préféré. Ah ouais. Ou non. Vraiment, Ça. vraiment. Et je Non, pense que tu fais vraiment un classement de tous. Et tu dois genre tous les classer. Tu pars de la fin jusqu'au début et les gens vont être énervés et à la Non, mais- fois ébahis. Forrest Gump, de toute façon, je pense à peu près tous ceux qu'on a vu ici, quoi. Sinon, c'est aussi ça le côté culte du truc, même si on en a débattu je sais pas combien de fois du côté culte d'un film, mais c'est aussi le fait que tu peux le revoir sans problème et enfin, moi, je sais que Forrest Gump, c'est le genre de film qui passe à la télé et je vais le mater, même s'il passe dans 2 semaines, je le rematerai parce qu'il passe à la télé, tu vois. C'est vraiment faisable, quoi. Et c'est aussi là, quoi, c'est aussi le côté génial des watch parties, c'est que c'est jamais une tannée de se rôter un film qu'on t'a proposé, tu vois. ouais. Oui, ou alors tu vas pas, quoi. Si tu sais que c'est un film que t'aimes pas. Oui, bah des fois, du coup, c'est pas trop consenti. Mais... non, mais au moins, c'est l'occasion. C'est vrai que tu te fais un peu imposer les choses. Non, mais après, il y a des films. Après, c'est imposé, mais c'est des films que je veux voir dans tous les cas parce que ça a Non, non, un minimum d'aura. Mais après, c'est vrai qu'il y a des trucs. Je trouve que c'est quand même plus facile de les voir quand on est à plusieurs que de les voir tout Ouais. seul. Il y a des... Quand je me dis, et puis c'est pas pareil, quand tu sais que tu as la watch party, tu dis bon, je vais y aller, moi on va papoter, on va passer un bon moment. Putain, quand je sais qu'il faut que je le regarde, c'est compliqué, quoi. Tu sens C'est que vrai. Apocalypse Now, il va être vu la veille du live parce qu'elle aura poussé jusque-là. Non, je pense pas. En vrai, je pense que je vais regarder en début pour m'en débarrasser. Comme ça, je me dis, allez, ça y est, il me reste des trucs cool derrière. N'écoutez pas ce qu'elle dit. En fait, c'est terrible. Je te donne une image du film, alors qu'en plus, c'est pas un film que je déteste. Hein. Mais Ouais, quand il y a eu le VS, tu m'as dit, putain, Apocalypse Now. ah oui, je préfère Apocalypse Now que Platoon. Oui. Ah, moi, je le trouve bien plus cinématographique que Platoon. Ah oui, clairement. C'est juste que oui. bon, il y a des passages voilà. Ah, c'est la guerre. Oui, Si, c'est vrai. C'est la guerre et dans les années 70. Donc autant te dire que c'est les drogues. Je pense qu'elle va adorer le personnage de Brando. Il est adorable. mais arrêtez de me spoiler. C'est pas Très un spoil. Non, c'est vrai. Très chouette. XP qui nous dit, je parie qu'il y aura Terminator dans le top 3. Pas sûr. Alors, Parce qu'il il est déjà passé, c'est ça? Ouais, Terminator est déjà passé. Ouais. ouais, mais Le 1, j'imagine. Ouais, Voilà. ouais. Le 2 est meilleur. Tout le monde dit ça. Oui, c'est communément accepté, oui. Je sais pas s'il est meilleur, mais en tout cas, il est évidemment mieux pris. Je pense que moi, par exemple, par rapport au premier, je suis juste à la limite pour l'apprécier à ce point. Je pense que 2 ans plus tard, et je bascule complètement dans le 2, quoi. Même si j'adore le 2. Ah non, moi je Le préfère le 2 2, parce c'est- que tu sens que c'est le moment où le 1 a assez marché pour qu'il prenne le temps de développer sa mythologie derrière. Et je trouve Ouais, ça c'est bien plus intéressant là-dessus. Quoi. une sorte d'aboutissement le 2 par rapport au 1. Donc, c'est Ouais, c'est ça. pour ça qu'il est apprécié, carrément plus lisible aussi pour les gens, je trouve aussi. Ouais, et puis pareil, hein. Plus accessible, entre guillemets. Aujourd'hui, il passe crème au niveau des effets spéciaux. Hein. C'est ça. Même Puis, encore. puis même le 1 à l'époque, quand il est sorti, enfin même, c'est quand même un film qui est un peu underground par rapport aux 2. Ouais, Il fait beaucoup plus de blockbusters que le 1, quoi. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a plus de... je pense qu'il est au meilleur de sa forme. Il est beaucoup plus SF. Quoi. Le premier, c'est un vrai thriller. Ouais, c'est ça. Oui, c'est un robot, mais en vrai, ça ne changerait pas grand-chose.
Et le deuxième, c'est beaucoup plus SF, quoi. C'est complètement ça. Ouais, c'est même. Merde, comment ça s'appelle Putain, attends, j'ai pas le. Tu sais, le genre de film. Un slasher, quoi. Voilà. Je cherche une. Oui, C'est même pas un slasher. Tu vois, le mec qui avance à 2 à l'heure, mais qui rattrapera toujours sa victime. On est vraiment là-dedans, quoi. Ah, mais c'est vrai. c'est vrai. Écoute, on verra, mais tout le monde m'a dit pareil, genre Alien 2, c'est meilleur que Alien, 1er du nom et je suis pas dictateur, donc Ça, c'est pas toujours accepté, ça. Ah ouais, chacun a son alien préféré, ça, c'est assez fou, quand même. ouais. Et ben Moi, moi, par exemple, j'aime beaucoup Prometheus et les gens me détestent pour ça, tu vois. Ah! Les gens, tu sais ça ce que dépend ça dépend de quoi on parle, mais. Non, je l'adore, mais c'est pas un Ouais. film alien pour moi. Mais j'adore ce film. Par contre, Covenant, c'est pas possible. Ça, c'est Non. exactement pareil. Prometheus, j'adore, mais c'est pas un film alien. Oui, voilà. Mais non, Covenant, par contre, je préfère même pas en parler. Ça arrête. Bah, n'en parlons pas alors. Mais les aliens, je les ai tous pour des raisons différentes. Ouais. Même le 4. Même le 4. Il y a débat. Bon, sur ce, Oui, faisons ça. Oui, C'est ce qu'il y a la prochaine où est-ce fois. qu'on Quoi? Bah, je sais pas. La d'habitude, tu prochaine annonces. fois, on rattrape. Bah oui, Ah oui, j'annonce que la prochaine fois, Putain, je suis désolé. on rattrape Non, les 5 derniers films. On rembobine les rattrapages. Voilà. Il a rejeté. Les rejetés, pardon. Ah, On pour une fois rembobine les qu'il se rejetés. souvient. Et messieurs Génico, on vous retrouve où? Est-ce qu'il y a des choses à annoncer? Bah, il y a déjà pas mal de trucs qui sont sortis là tout récemment. Donc, là, on va se détendre un petit peu. Que dit-il alors qu'il y a un planning sur Ouais, là, ça vient de sortir le planning. pas vous dire. Alors, non, là, il y a un apéro BD qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a un apéro qui est en préparation qui a été fait chez Bulle en stock. Il y a le débrief des épisodes 1 à 6 qui a été fait avec Thomas jeudi, je crois, sur la chaîne, qui est disponible en podcast concernant la série animée X-Men 97. Là, il y a un podcast de la série 92 qui vient de sortir également. Et demain soir, on se retrouve en live pour parler de la fin de la série X-Men 97 et nos théories pour le. Et moi, je suis un peu spectateur de ma propre émission puisque les deux experts, c'est vraiment Thomas et Marty qui ont presque, enfin, tout lu, en tout cas en comparaison avec moi, tout lu sur les X-Men et qui te sortent des refs. Marty, tu vois, c'est le genre de mec qui dit oui, c'est dans X-Men 225. Ok, d'accord. Non, de 225 à 229. Ok. Vraiment, c'est assez perturbant. Et donc voilà. Et c'est tout, je crois. Qu'est-ce qu'il y a d'autre la semaine prochaine? C'est déjà pas mal. Et effectivement, Mais il annonce qu'à la semaine parce qu'après, sinon, ça va être. il y a de moult watch parties concernant X-Men, Wolverine et autres Deadpool qui sont programmés sur la chaîne à venir. Et donc voilà. Hâte aussi de les revoir. Petit programme. Même si, Nico, du spawn? par raison. Ouais, il y a les chroniques de Spawn, le 4e numéro qui concerne le volume 3 de chez Delcourt qui vient de sortir, qui est sorti hier. Le 4 qui a été enregistré il y a quelques temps, qui va sortir bientôt. Et puis on enregistre le 5, le volume 5, on l'enregistre vendredi, là, à la fin de la semaine. Et puis il va y avoir, normalement, si tout se passe bien, une accélération des enregistrements parce qu'on a envie d'arriver à la fin pour pouvoir se taper les nouvelles séries. Donc voilà, on est beaucoup d'ambition avec Spider-Man par rapport à ça, de se faire peut-être 2 enregistrements par mois, un truc comme ça, donc ça va. C'est cool. On est au taquet, ouais, carrément. Bonne chose en perspective. Hein. D'ici 7 ans, vous serez à peu près bon normal. Bah non, parce qu'on a calculé en enlevant l'été. Normalement, janvier-février 2025, on a fini la série principale. Avant, ouais, ok. Je pensais que ce serait moins. après, on attaque Renaissance et c'est pareil. Je pense, peut-être d'ici 2 ans, on aura terminé le
C'est moi Il faut que je me, Castagnier. faut que je me trouve quelqu'un pour faire ça avec Hellboy, tu vois. Faut que je, Ah, faut que je pas fasse mal. pareil. Carrément. Comme ça me forcera à dépenser mes 50 balles par mois. Oui, bah écoute, là je vais refaire du Comics Presso parce que ça me manque. J'en ai reparlé récemment et ça m'a redonné envie d'en faire. De Donc, boire des expressos. de boire des espressos, juste sans rien dire, hein, juste moi qui bois l'espresso, c'est la fin de la vidéo. Donc il y a ça qui arrive sur le dernier Brubaker Phillips, du coup, là où gisait le corps. Il y a effectivement ce Urban grand format, nouveau format, je sais pas comment l'appeler. Voilà, j'y arrive pas. Pour l'instant, c'est Café grand format, mais je reçois des MP tous les jours des abonnés qui essaient de proposer des noms. Donc ça me fait rire. Donc pour l'instant, c'est pas fixe. Ça se trouve, à chaque émission, je dirai un nouveau nom. Je sais pas. Donc ça me fait rire. Non, sinon, moi, la grosse nouveauté là, qui va un peu chambouler mes habitudes, c'est mon arrivée dans la team Kazoku, qui est un média Ouais, écrit. Trop cool. Média écrit avec Fox et plein de monde qui va un peu m'entraîner à utiliser la plume. De sûr, c'est que par mois, je ferai au moins les 5 comics qui me bottent le plus, qui sortent ce mois-ci. Pas très original, mais en même temps, je m'amuse à placer des petites vannes dans le texte, donc ça devrait arriver demain ou après-demain. J'ai déjà écrit ce qu'il faut. Et puis, je vais aussi faire de la critique ciné, parce que pareil, c'est un rêve de gosse de faire de la critique ciné sur un gros média. Donc, ouais, voilà, plein de petites nouveautés. Puis il y a toujours les ex-libris, les brasseries geeks et autres Ramène ton tome qui sortent tous les week-ends. Et ça, c'est un exercice incroyable que tu as connu, Léna. Donc, toujours un plaisir. Très très cool la Brasserie Geek. Ouais, et il te fait qu'il demande vraie question comment vous faites pour faire tout ça. Ils dorment pas en vrai, C'est ça. faut savoir. Non, on est prof. C'est tout ça. J'ai pas osé le dire. Je dis, j'ai assez vanné sur le Ah, moi, je m'en sortirais mieux si je l'étais pas. Hein. Très sincèrement. Pareil. Bon. Non, mais Pareil. c'est... Non, parce qu'il y a d'autres choses à faire en dehors de ça. Et moi, contractuellement, je ne peux pas quitter cette émission sans parler de manga saucisse. Et de la réunion qui est prévue pour la semaine pro. Et des choses en préparation. Ça se profile pas, on sait pas. Mais il semblerait que ce soit sous la meilleure auspice. Ouais, ça n'a jamais été aussi proche d'aboutir. Aussi proche et aussi pro. Pour l'instant, il y a une réunion de programmée, ça n'a jamais été aussi. C'est la première émission où il y a une réunion, il y a une charte, il y a des trucs. Non, c'est surtout qu'il y a combien d'abonnés sur la chaîne? Ouais, 117 aux dernières nouvelles, donc je sais pas, il y a probablement plus maintenant. Ça, c'est 121 en direct ce soir, 121. Donc, mais à l'heure où cette vidéo sortira sur YouTube, il y aura déjà plus d'abonnés. 300. Donc, c'était assez fou. 300 peut-être, on ne sait pas. Voilà. Chez moi, vous pourrez me retrouver dans les divers programmes de tout le monde. Par-ci, par-là. L'assiette du web. Au hasard. Non, je dis, depuis qu'on en a parlé avec Mims, je dis chroniqueuse itinérante. Je trouve que ça. Voilà. C'est pas mal. C'est joli. Voilà. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour rembobiner les rejetés. Encore merci au chat, merci à toi XP d'avoir été là tout le long du film et tout le long du live avec nous. Merci à Wally d'être passé faire un coucou. Et donc on se retrouve très bientôt pour un rembobinage. Et après, pour un 11e rattrapage, on en brillera après pour un nouveau film. Voilà. Donc à bientôt tout le monde et à très vite. Ciao tout le monde. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.